Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lucky Adarcia. Aujourd'hui on va parler du TDI puisque c'était le sujet de la dernière vidéo il y a déjà quelques mois de ça. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai des petites notes en fait avec des questions, tout ça, voilà. C'est la première fois qu'on fait réellement un truc, on va dire, un peu scripté et tout ça, donc c'est compliqué pour nous. Voilà. Alors, première question, le nom du système. Est-ce qu'on en a un et si oui, lequel? Alors, oui, on a un nom de système. Et notre nom de système, c'est tout simplement les constellations d'Astral. Vous pouvez vous poser la question de pourquoi ce nom. C'est tout simple. Euh, nous adorons tout ce qui est astrologie, astronomie. Il n'y a aucun être humain chez nous. En tout cas, aucun se définit comme étant un humain. Donc, quand je dis humain, c'est une personne ordinaire, basique, sans pouvoir, sans rien. Voilà. Et on est toujours tourné vers l'occulte, puisque beaucoup d'entre nous sont des créatures ésotériques, donc moi aussi. Je pense que vous avez compris lequel. Voilà. Donc notre nom de système sont les constellations d'astral, dû au fait que tous les altères, dont moi-même, avons tous des, comment dire, des signes astrologiques différents. Donc les constellations, logiques, et astral parce que, disons que c'est compliqué. Voilà. Quand quelqu'un nous interpelle, c'est un peu cramé si la personne dit Hé, les constellations d'Astral. C'est un surnom beaucoup trop long, donc on a gardé Astral. Donc nos amis, tous ceux qui connaissent notre pathologie nous appellent Astral. Donc voilà, comme un surnom, comme un prénom, mais aucun d'entre nous n'a ce prénom, bien évidemment. Mais voilà. Et autrement, le nom du système complet sont les constellations d'Astral. Je pense que je mettrai un petit truc ici. Voilà, mon prénom. Alors, moi, j'ai un nom et un prénom. On n'est pas tous obligés d'en avoir un. Voilà. Donc, mon prénom, c'est Lydia. Voilà, je pense que je l'écrirai quelque part. Je verrai ce que je ferai. Voilà. Donc, moi, c'est Lydia. Lydia Gogol. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce nom de famille? En fait, tout simplement, je suis en couple dans l'Inner World avec un autre membre du système qui s'appelle Nikolai Gogol, et ceux qui connaissent Bonne Ghost Dog savent de qui je veux parler. Voilà, donc je suis en couple avec lui. Voilà, donc d'où le fait que j'ai son nom de famille. Combien on est? Nous sommes 23 altères en tout pour l'instant, sachant que notre système est sujet à beaucoup de mises à jour, de reboot, comme on pourrait l'appeler. Tout simplement, nous sommes 6 enfants et 17 adultes. Voilà. Depuis combien de temps vous connaissez votre trouble? Alors, depuis combien de temps? Ça doit faire peut-être 3 ans que on a réellement conscience de notre trouble, qu'on a beaucoup travaillé dessus, qu'on est beaucoup suivi et pour lequel on s'est beaucoup renseigné et on a fait beaucoup de communication entre nous, tout ça, parce que c'était quelque chose qui est important pour nous, d'avoir une bonne continuité et une bonne mémoire commune, et le fait aussi de... C'est compliqué, on peut pas dire toi tu dégages, je ne veux pas te voir parce que ça compliquerait les choses. Donc même si on n'apprécie pas la personne, on l'intègre quand même. Voilà, tout simplement. Donc ça fait ouais, 3-4 ans maintenant, sachant qu'on a toujours eu un gros doute sur notre santé mentale. On était, c'est quand même bizarre. Au début, je pensais que c'était ma conscience qui me parlait, mais c'est quand même bizarre que ma conscience me juge, fasse des commentaires, juge les autres, jauge tout et potentiellement prend le contrôle du corps sans consentement. C'est quand même bizarre. Ça a mis du temps, ça a mis son petit... le temps que ça monte, mais voilà. Finalement, on a été diagnostiqué et on a compris ce qu'on avait, donc voilà. Fiches, oui, on fera des fiches ou des vidéos explicatives où chacun d'entre nous se présentera. Donc on fera une liste avec plein de petites questions, bien évidemment, comme là j'ai fait avec mon petit carnet. Je vous prie aussi de ne pas tenir trop rigueur de mes poches, de mes cernes. Je suis très fatiguée en ce moment. Enfin, le corps est très fatigué en ce moment, étant un vampire. Quand je fronte la nuit, on ne dort quasiment pas, voire pas du tout. Donc, un peu fautif aussi. Voilà. Fiche, oui, j'ai dit qu'on en ferait. Alors, j'ignore, pour l'instant, on ne sait pas si ce sera safe ou pas pour certains little de le faire, sachant que nos little
va de l'âge de 5 ans jusqu'à vraiment adolescent, 15-16 ans. Donc pour ceux-là, s'ils veulent le faire, ils le feront, bien évidemment. Mais pour les enfants, on n'est pas trop sûr. On verra, on verra. Si on voit que c'est sécure, que c'est safe, que vous accueillez bien le truc et que vous ne nous bombardez pas de questions ultra gênantes, comme ça peut être de temps en temps, voilà, hashtag pédophilie, allô la police. Voilà, il n'y a pas de souci, mais on verra. On jaugera nous-mêmes si c'est sécure et safe, bien évidemment. Inner. Oui. Oui, alors, on a un inner world, voilà, on a un monde intérieur. On en parlera, ça sera le sujet d'une vidéo, je pense, où on expliquera comment est notre ville, on essaiera de mettre plein de petites images de référence, même si, en tout cas, même si c'est pas exactement ça, c'est ce qui s'en rapprochera le plus, bien évidemment. Et on essaiera d'expliquer comment fonctionne notre inner, notre monde intérieur, tout simplement. Passé, oui, on a un passé très traumatisant, ce qui explique notre trouble à l'heure actuelle. Voilà. Est-ce que ça fera l'office de vidéo? Oui, on fera des vidéos dessus. Alors, est-ce qu'on expliquera en détail des choses aussi traumatisantes, sachant que ça sera sur Internet, et ce qui Internet ne disparaît pas, bien évidemment, ou très difficilement. Mais on ignore si on ira jusqu'au bout et est-ce qu'on dira toutes les horreurs qu'on a pu subir, sachant que ça sera très, très, très choquant, très heurtant et très impactant. Voilà, surtout qu'on ne sait pas comment vous pourrez accueillir ça. Surtout que, disons qu'il y a tellement eu beaucoup de choses qu'on pourrait se croire dans un film d'action, un film d'horreur à la limite. Voilà, tellement c'est un truc de fait divers, quoi. C'est horrible ce qui s'est passé pour nous. Et aussi, on ne voudrait pas mettre mal les personnes qui regardent ça ou qui entendent ça. Donc évidemment, si on doit parler de notre passé et de tout ce qui s'est passé plus ou moins en détail, on mettra un gros trigger warning en début de vidéo. Et je pense même qu'on en mettra un en début de vidéo de cette vidéo-là, parce que les troubles psychiatriques, c'est quelque chose qui malheureusement sont poussés un peu dans une case et genre on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous parler. On est stigmatisé par la société, donc c'est compliqué de parler de son passé encore plus quand on a une pathologie. Voilà. Point de vue sur notre système. Alors, comment je vois notre système? C'est sans doute ça la question. Alors, comment je vois le système? Comme beaucoup d'entre nous, voire tous d'entre nous, on ne se considère pas comme des parts, on se considère comme des personnes à part entière et je serais très reconnaissante que vous fassiez de même pour nous. Attention, je ne juge absolument pas les systèmes et les multiples qui considèrent leurs alters comme des parts ou autres, hein, d'accord? Nous, c'est notre façon de faire, notre façon d'interagir et notre manière d'agir. Et je pense que vous l'avez compris dès le début, du fait que je suis en couple avec un autre membre du système. Je ne sais pas où regarder. Je regarde là, mais est-ce que je regarde là? Je ne sais pas. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo, donc voilà, je suis un peu stressée. Voilà. Donc oui, évidemment, on a des liens, que ce soit amicaux, familiaux et autres, en fait, dans l'inner, en plus de l'extérieur, mais dans l'inner également. Donc, comment je perçois l'inner, comment je perçois le système plus précisément. Évidemment, Nicolai, je le vois comme mon compagnon, c'est quand même mon petit ami. Voilà, j'ai une fille, voilà, qui est une little, voilà. On n'a aucun lien de sang, je tiens à le préciser, aucun. Juste, je l'ai adopté comme ça, voilà, c'est venu naturellement. Voilà, et du coup, on pourrait se poser pas mal de questions là-dessus, du genre, mais c'est comment, ça fait bizarre et tout machin. Ça fait très bizarre, évidemment. Disons que quand je suis là depuis pas très longtemps, puisqu'il y a eu une grosse mise à jour dernièrement dans le système, on va dire. Et ça m'a fait très bizarre d'apprendre qu'on était multiples, de savoir qu'on devait partager le même corps, d'avoir des souvenirs ou d'être parasité par les autres, tout simplement. Et en même temps, j'ai cette... disons que je peux avoir cette haine des autres, proprement parler, entre grands guillemets, qui fait de... si vous n'étiez pas là, moi j'aurais mon propre corps.
Voilà, mais ça c'est tout à chacun et je pense que même eux, ils ont ce sentiment de temps en temps qui fait que j'aimerais être seule dans ma tête et dans mon corps. Or, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de s'accepter, on est obligé d'accepter les autres, même si on ne les apprécie pas forcément. Voilà, c'est compliqué, mais on n'a pas vraiment le choix. Voilà, voilà. Point de vue sur le monde extérieur. Ah, il y a beaucoup à dire. Déjà, il faut savoir quelque chose. Je replace un peu ma wig, désolée. Il faut savoir quelque chose. On n'utilise jamais le terme réellement humain chez nous, puisque, comme je vous l'ai dit, aucun d'entre nous n'est humain, ou en tout cas ne se considère comme un être humain. Et même le mot humain est très lourd et très impactant, qui fait écho directement à notre passé, mais ce que je peux vous expliquer ici, c'est que humain pour nous égale monstre, égale démon, égale race à exterminer. On partage l'humanité entre deux grandes catégories. Les humains et les personnes bienveillantes, gentilles, aimantes, ça va être notre famille, en tout cas ceux qu'on considère comme notre famille, nos amis, nos connaissances, voilà. On part aussi du principe que les personnes qu'on ne connaît pas sont dans cette case-là avant qu'on dise « Ouais, bon, cette personne est clairement néfaste et très toxique, on va la mettre dans la catégorie humain. » Si vous nous voyez dans la rue ou tout ça et qu'on parle à quelqu'un ou alors qu'on dit à quelqu'un que c'est un humain, vous pouvez clairement savoir que cette personne, on ne peut pas la blairer, que cette personne, on lui voue limite une haine sans faille. Parce que c'est, en termes général, on va mettre dans cette catégorie les personnes qui nous ont vraiment fait du mal, vraiment traumatisées et voilà. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus dans les vidéos concernant notre passé. Donc voilà, donc le point de vue extérieur du système, en tout cas mon point de vue extérieur, c'est vraiment, disons que c'est très compliqué puisque je ne peux pas vraiment être moi, puisque je n'ai pas véritablement mon propre corps. Voilà, je peux avoir des accessoires dans tout ça pour me rapprocher un peu plus de mon identité, de moi-même, mais jamais je n'aurai mon propre corps et ça me perturbe énormément. Et le jugement aussi sur mon style vestimentaire, le fait que je porte des dents de vampire, tout ça. Évidemment, les gens peuvent dire « Oh là là, mais t'as qu'à t'habiller normalement » ou un truc comme ça, les gens te laisseront tranquille. Oui, mais ça ne serait pas moi, je me sentirais beaucoup trop mal et je ne sortirais même pas. Et quand je sors et que la plupart des personnes sont en mode « T'as vu ses yeux, t'as vu ses yeux » ou « Oh là là, elle a des dents de vampire, oh la fille du diable, la fille du Satan ». Oui, parce qu'ils ne parlent même pas français, ces personnes visiblement. C'est pas la fille du Satan, c'est la fille de Satan qu'on dit en termes général. C'est comme ça que marche la conjugaison et l'orthographe français. Mais visiblement, ces personnes ne connaissent pas ça. Mais voilà, j'ai un style très gothique, très potentiellement très sexualisé, mais ça c'est dû à mon rôle, mais ça j'en parlerai quand je ferai ma vidéo de présentation. C'est très compliqué, déjà c'est très compliqué de s'accepter dans une société qui te rejette de but en blanc. Déjà qu'on a le syndrome de l'imposteur, qu'on a un sentiment d'illégitimité et qu'on se fait que un moindre stress peut créer un traumatisme ou le cerveau peut l'interpréter comme un traumatisme et que la société dise non, c'est pas assez traumatisant pour que ce soit un traumatisme, c'est compliqué. Le fait qu'on ne puisse pas avoir son propre style sans être jugé, moqué ou autre, déjà ça, et le fait juste d'avoir une pathologie fait que dès qu'on dit qu'on a une pathologie, ils sont en mode de mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas en hôpital? Est-ce que tu es suivi? Est-ce que je dois me craindre pour ma vie? Est-ce que... Mais vous me prenez pour qui? Vous nous prenez pour quoi en fait? Les personnes souffrant de troubles dissociatifs, et quand je dis troubles dissociatifs, c'est TDI, ATDS, ATDD, et tous les autres troubles, désolé pour ceux qui font partie des autres troubles dissociatifs, j'ai vraiment du mal à les prononcer, surtout avec mes quenottes, voilà. Mais en tout cas, tous les troubles dissociatifs, et même tous les troubles en termes généraux, mais les personnes ayant subi beaucoup de traumatismes, on est plus enclin à devenir victime que bourreau. Et de plus, évidemment qu'on est potentiellement suivi, évidemment qu'on a déjà fait des parcours psy ou des trucs comme ça, mais je comprends pas l'intérêt de la question. Si je suis en face de toi, si je te parle normalement, il a fallu que je dise hop, j'ai une pathologie pour que ça vrille dans ton cerveau et que tu me dises mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas en psychiatrie? C'est quand même... Voilà. Donc si on est dehors, si on parle à des gens, c'est qu'il n'y a aucun danger en fait.
Il faut arrêter aussi de poser les questions de c'est qui la personne qui? C'est qui l'intersexuel? C'est qui le persécuteur? C'est qui va faire du mal aux autres? C'est qui va devenir plus violent que les autres? Et etc., etc., etc. Ça fait mal en fait. Déjà qu'on a la grosse étiquette de notre trouble dissociatif, on va dire, parce que maintenant on ne jure que par ça, hein, notre étiquette, notre case. Voilà. Ben, c'est encore pire quand on a plein de préjugés, merci Hollywood, parce que les films, quoi. Donc c'est compliqué. Voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie également d'être bienveillant et d'accueillir ça avec respect, surtout dans la case commentaires. Merci. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions à poser. Ça pourrait aider pour qu'on puisse faire notre petit questionnaire. Du genre des questions type de pour les fiches, si on doit faire des vidéos de présentation, quelles questions vous voulez, lesquelles vous voulez qu'on réponde, je sais pas, notre nom, notre âge, tout ça, voilà. Je vous laisse débattre en commentaire si vous voulez tout ça. Voilà, je vous demande juste d'être très respectueux, d'être bienveillant, qu'elle soit envers notre système, mais également entre vous en commentaire. Il y a suffisamment de mal-être et de méchanceté gratuite, donc moi j'ai envie de lancer la gentillesse gratuite parce que franchement là c'est plus possible. L'humanité va droit dans un mur si ça continue comme ça. Bref, c'était le message de la fin, entre grands guillemets. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, une agréable matinée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Et je vous laisse avec la phrase typique de notre chaîne. La liberté est au bout du chemin. Il suffit de le suivre. Bisous.